Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Mais pas seulement. Aujourd'hui, justement, on va vous parler de la All Elite Wrestling AEW Revolution, le dernier pay-per-view en date de la concurrente numéro 1 de la WWE, la fédération de Tony Khan, la fédération des Young Bucks, de Cody Rhodes, qui nous proposait un incroyable pay-per-view avec notamment un main event de folie, des barbelés explosifs, une stipulation qu'on voyait souvent au Japon. Donc on va parler catch une petite heure et pour m'accompagner dans cette review de folie, l'inimitable Papy. Comment ça va Papy? Bonjour Inside, bonjour les petits enfants. Mais oui, c'est la folie dans les studios. Hein, c'est ça, c'est une ambiance de feu, hein, on a quelques personnes dans le public, on a bravé les recommandations contre le Covid, donc ça va être génial. Ouais, Dédions un peu cette émission à Jim Crockett Jr. Qu'en penses-tu? bon, Décédé il y a peu. ouais, après, Ouais, on va non, tu dédier t'en fous? l'émission à défaut de dédier le show. Oui, 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 l'émission, pas Révolution, c'est un peu bah, il se revendique Très quand même un clos. peu comme les héritiers, hein, de la Jim Crockett Promotion qui était, la fédération concurrente de la WWE dans les années 70-80. Jim Crockett était un peu l'homme à abattre par, la némésis de Vince McMahon, hein. D'ailleurs Vince McMahon a réussi à le faire couler. La Jim Crockett Promotion, c'est ce qui est devenu par la suite la WCW, hein, quand ça a été revendu à Ted Turner. C'est là que des stars tels que Ric Flair, Harley Race, Dusty Rhodes, hein, ont fait leurs plus belles heures, Ricky Steamboat. Donc voilà, il fallait peut-être quand même rendre un petit hommage à Jim Crockett, qui était quand même un des promoteurs les plus importants de l'histoire du catch. Mais Eh ben, on tu l'as aurait bien peut-être fait. préféré le faire, hein, tu vu ça? Du beau boulot. Donc Révolution, hein, allez, parlons de choses, concrètes. Il y avait un pré-show que nous n'avons pas regardé. Non. J'ai pas dit que ça se passait à Jacksonville, j'ai pas dit que c'était, le 8 mars, le dimanche 8 mars. Alors je pensais que ça passait le samedi moi leur show, mais non finalement c'est le dimanche. Mais bon, on va pas commencer à critiquer rien que sur la place horaire du show. Donc on n'a pas regardé ça, c'était Britt Baker et Maki Itoh qui ont battu Thunder Rosa et Rio. Rio, c'est l'ancienne championne en fait, hein, je crois. Ah ouais? Au tout début Bref, peut-être alors? ouais, au tout début, c'est pas ça. En tout cas, il y a deux catcheuses qui s'appellent Rio, hein, finalement. On reparlera d'une autre Rio. Ça a duré un petit quart d'heure, je crois. Voilà, si vous voulez savoir si c'était bien, vous pouvez aller le regarder, je pense qu'il est dispo sur YouTube. Si on rentrait dans le vif du sujet, Avec plaisir. les You hein, voilà, les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, les champions, défendent leur titre face à l'Inner Circle représenté par Chris Jericho et MJF. Ils sont accompagnés de Wardlow. Donc c'est l'opener, ça dure 17 minutes 50. Je dirais que c'est un déroulé, assez classique des Young Bucks, hein. Si vous avez déjà vu des matchs des Young Bucks, ben, ils ont fait à peu près, tout ce qu'ils font habituellement. Chris Jericho et MJF, ils ont surtout vendu, hein, fait un petit peu de figuration. Ils ont essayé quelques filouteries. Il y a Wardlow qui a participé un petit peu à l'action. Mais ça n'a pas suffi pour vaincre les Young Bucks qui s'imposent après une série de super kicks dans la phase de MJF. Et puis je crois un Meltzer Driver pour la victoire sur Chris Jericho. Un peu plus tard dans le show, on nous apprendra qu'il y aura un conseil de guerre à Dynamite cette semaine. Parce qu'il faut du changement, nous dit Chris Jericho après cette défaite. Bon, il nous dit il n'a jamais rien raté dans sa vie, hein. Une petite promo qui est assez rigolote quand même avec Jericho. Et MJF est d'accord, il faut du changement à l'Inner Circle. Alors il y aura peut-être un putsch cette semaine à Dynamite, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, mon bon papy? Ouais, alors je suis pas un grand fan des Young Bucks Tu pas l'air et très ce match m'a motivé. rappelé pourquoi j'ai des soucis. Hein? Je dis: «Tu n'as pas l'air Non, très c'est motivé j'ai par ce match». bah, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai des soucis avec la manière dont ils racontent les matchs, en fait et ça va un peu trop, chercher loin dans ma stupidité, de fan de croire que tout ce qu'ils font est logique et donc là, pendant
peut-être 5 minutes, 5-10 minutes, enfin, je sais plus exactement la durée du match, mais en gros, on va dire la 1re partie du match, ils ont quand même passé le temps à être tout le temps, tout le temps, tout le temps à 2 en même temps dans le ring, à 2 en même temps en action et cetera, à faire des prises à 2 et puis d'un coup, ils se mettent à nous faire la partition du face en péril, donc avec «Mais tu es trop loin pour que je te tape dans la main, mais tu es trop loin pour que je vienne t'aider». Non mais les couillons, là, vous avez passé tout le temps, tout votre, par partie de match à être à 2 en même temps dans le ring. Pourquoi là, vous voulez plus passer, la barrière, des cordes? C'est quoi cette logique, en fait? Et donc voilà, donc en fait, ils commencent un match en bordel, ils repassent dans une partition classique derrière et puis ils finissent, un peu en bordel. Bon, la suite du match est plutôt plus classique, c'est plutôt propre, même si leur finish, moi, je le trouve pas terrible, en fait, parce que finalement, tu en as un qui fait tomber le mec sur la tête et tu as l'autre qui fait une pirouette dans les Mmh. airs, mais qui ne touche absolument pas la qui ne touche absolument pas Non. l'adversaire, donc fait juste une pirouette. Donc bon voilà et puis ouais, le petit segment backstage effectivement, dans le regard de MJF, on sent que s'il y a du changement à venir, ce sera pas forcément dans le sens de Jericho. C'est ça, on sent la trahison venir. Un remake du Festival of Friendship, hein. Ce sera la War Room, on appellera ça. Ouais, non, Yes. bah, je suis assez d'accord avec toi, hein. Finalement, ça reste, un spot face. Les alors c'est une très grande équipe, les Young Bucks, mais quand ils font les babyface, c'est pas forcément, leur meilleure partition et ouais, comme tu dis, c'est c'est un peu pas très logique cette histoire de foutre le bordel et puis après d'essayer de jouer le match, classique. C'est un bon opener, je trouve quand même pour rentrer dans le pay-per-view, mais bon ça on est censé aller avoir les Young Bucks contre Chris Jericho et MJF, ça devrait être un gros moment de catch. Finalement, c'est un match assez moyen. Donc on démarre doucement ce pay-per-view. Effectivement, le Meltzer Driver, c'est plus une blague qu'autre chose, hein. Je sais pas pourquoi il s'acharne à utiliser ce finisher alors qu'en plus, puis en plus, il s'amuse à reprendre les finishers des autres. Ça, tu fais ça quand tu fais un Mmh. grand match, quoi, pas quand tu fais un petit opener, finalement. Ouais, C'est pas c'est ça en fait, ils ont quand même leur match, c'est tout le temps les mêmes en fait, hein. Le coup on arrive à 40 enfin à se battre tous dans le ring parce que, tu vois, ça pourrait être, justifié en disant: «Bah, ouais, mais là, ils sont super énervés parce que c'est une feud mmh, qui va les chercher de loin». Mais non, mais tous les matchs sont pareils, donc c'est ça. c'est Bah, pas vraiment logique. c'est le gros problème de ce type de spot fest, hein, c'est une fois que tu as tout fait, bah, tu as tout fait et puis, bah, toutes les semaines, tu fais tout. Donc finalement, plus rien ne paraît impressionnant, tout paraît simple et c'est bien ce qu'on leur reproche depuis longtemps aux Young Bucks, hein et moi, pour les avoir suivis pendant longtemps, je sais qu'ils peuvent monter des matchs bien meilleurs que ce qu'ils ont proposé là, avec effectivement de la psychologie, une montée scénaristique et tout, mais c'est bon, c'est pas ce qui a été proposé là, hein. Là, on était vraiment juste sur un déroulé classique et puis, voilà, une petite figuration de Jericho et MJF pour lancer, un segment à Dynamite la semaine prochaine. Yes. Voilà. Enchaînons avec, une exclusivité, All Elite Wrestling, la Tag Team Casino Battle Royale. Donc il y a 15 équipes. Eh ben, dis donc. 15 équipes qui rentrent, toutes les 1 minute 30 et il faut se passer par-dessus la troisième corde. Il faut passer les 2 personnes de l'équipe d'ailleurs par-dessus la troisième corde et c'est évidemment la dernière, équipe qui est encore dans le ring, qui remporte le match. Il y a la clé, un title shot, hein, je suppose. Oui. Alors, les participants, tout de go, un peu dans le désordre, Pac et Ray Phoenix, Bear Country, c'est 2 gros bonhommes, Bear Country. Pac et Ray Phoenix, ça représente un clan qui s'appelle le Death Triangle, c'est ça? Ouais, le clan avec, bah, justement le frère de Phoenix. Penta, Zero Fear, Pentagon Voilà, Junior, Zero Miedo. Cielo Melo, les Lucha Bros, hein et Pac, donc l'ancien, Neville, la WWE. Les Varsity Blondes, donc c'est Brian Pillman Jr. et un autre gars dont j'ai oublié le nom. Preston Vance et Alan Angels, je suppose qu'ils font partie du Dark Order. Evil Uno et Stu Grayson, donc ça c'est aussi le Dark Order. Peter Avalon et César Bononi. Alors César Bononi, il était à NXT dans le temps, donc il fait équipe avec, Peter Avalon maintenant. Il y a les frères Sydal, Matt Sydal et son frère Mike. Matt Sydal, c'était Ivan Bourne à la WWE. Il y a Santana et Ortiz, LAX.
John Silver et Alex Reynolds, donc eux, c'est aussi Dark Order, si je dis pas de La bêtises. 3e équipe des Dark Order, ouais. C'est ça. The Butcher et the Blade, les fameux Butcher and the Blade, toujours accompagnés du petit lapin. Il y a Frankie Kazarian et Christopher Daniels, les vétérans. Private Party, les grandes stars de la AEW. Les fils de Billy Gunn, Austin Gunn et Colton Gunn. Les Natural Nightmares, donc ça c'est Dustin Rhodes et QT Marshall. Ouais. Et Luchasaurus et Jungle Boy, qui sont accompagnés toujours de la petite fille là, Marco Stunt. Donc, combien de temps ça a duré cette chose-là? Savoir que c'est un beau bordel pendant longtemps. Ce qu'on retiendra surtout, c'est que il y a QT Marshall qui s'élimine lui-même. Il s'engueule avec Dustin Rhodes. Je suppose que ça fait partie. Ouais, parce qu'il a éliminé les Guns qui étaient dans le même clan, dans le clan Rhodes, en fait. Donc du Voilà. coup, ils Il y a s'engueulent et ils tellement se de mettent clans éliminer. qu'on sait plus où aller. 17 minutes 49, non, ça c'est pas du tout ça. Je vais finir par trouver. Donc un gros bordel. Un 26 gros minutes boxon. 45, voilà, pardon. Voilà, une vraie durée de Ah, Battle Royale, là. on y arrive. Ce que je dirais, c'est qu'évidemment, le Dark Order, comme ils ont 3 équipes dans le bordel, bah, ils font pas d'alliance. Comme Bah oui, ils ça, sont malins. ils sont malins. Donc comme ça, ils ont aucune chance de gagner le match. Il y a un super spot tout pourri là où Marco Stunt il fait un Hurricane Rana sur Evil Les Uno. Viluno. Mmh. Voilà, mais Evil Uno ne tombe pas, alors il se précipite en courant contre le poteau. C'était rigolo. Sinon, ouais, non, rien de spécial. On termine avec. C'est qui le finish? C'est Pac? Non, il y a. Si, il y a les 2 de Pac et comment il s'appelle? Et son coéquipier. Rey Et Fenix, Rey Fénix et le petit gars des dinosaures, là. Je Dinosaur, donc Jungle Boy. Jungle Boy, voilà. Voilà, c'est un peu dur. Voilà. Ouais, ouais, on a du mal, hein, bah, on n'est pas très au point hein, sur la All Elite Wrestling. Donc la fin de match est plutôt pas mal, hein, Pac qui déroule. Il y a aussi un joli déroulé de Rey Fenix qui va encore une fois faire son spot où il se jette dans le public là à moitié. Alors il avait blessé sa patronne à Triple Mania en faisant ce truc-là. Euh, Ça lui a pas servi de leçon. Bon après le premier rang hein, qui est dans le public c'est des catcheurs donc je pense que tout ça était prévu. Mais il va finir par se tuer, hein, faire ce genre de truc. Rey Fenix déjà qui se place souvent. Bref, c'est la victoire de Rey Fenix qui reste seul sur le ring. Et donc c'est Pac et Rey Fenix qui gagnent le title shot. Il y a eu quand même voilà, une belle défense de Jungle Boy, mais ça n'a pas suffi. Euh, je sais pas si tu as noté autre chose dans le match. J'ai vraiment rien qui ressort, hormis que le frère de Matt Sydal, il est vraiment pas bon. Ouais, je Euh, le connaissais pas celui-là, bah, j'ai pas eu envie de plus le connaître. voilà, moi j'ai trouvé qu'il y a aucune. En fait, quand ils arrivent dans le ring, ils déroulent même pas leur catch, les équipes qui débarquent. Donc, y a personne qui est sorti grandi, je trouve, du truc, hormis éventuellement César Bononi, qui était un peu la powerhouse du Ouais. match. Mais vraiment, il se fait éliminer comme une merde aussi. Ouais, non, mais Euh, effectivement, c'était pas il y a pas de vrai récemment marquant si, Rey Fénix, c'est quand même un peu marquant sur la fin quand même, parce qu'il a deux trois spots de malade mental. mmh, Mais sinon, le reste, c'est plutôt sage. Alors moi, j'ai trouvé quand même que c'était, un poil mieux réalisé que la dernière battle royale que j'avais vue, à l'AEW. C'était pour la bague de je sais plus quoi. mmh mh, Là, j'ai, au moins, ils filmaient, les bonnes personnes qui se faisaient éliminer et les personnes qui avaient des actions, donc c'était comme un poil plus lisible. Effectivement, il y a deux trois botches pas terribles, ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'ils ont l'idée de mettre un compteur en permanence, tu vois? De la minute 30 qui déroule, ce qui pourquoi pas? À la limite, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça les oblige vraiment à être pile poil calés dans le timing parce qu'ils peuvent pas truquer les compteurs comme le fait la WWE. mmh Pourquoi pas à la limite, tu vois? Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent pas un compteur d'équipes qui rentrent et donc du coup, moi, quand la dernière équipe est rentrée, bah, je savais pas que c'est la dernière équipe, tu vois? Et c'est à un moment, ils font: «Ah ouais et au fait, on a tout le monde qui est dans le ring». Ah bah, merci de prévenir, mmh. on n'attend plus. Mais bon, j'aurais dû m'en douter vu qu'il y avait plus le compteur, mais c'est vrai que j'y faisais plus attention du coup. Mais voilà quoi, c'était,
c'est, voilà, si une petite remarque pour améliorer les choses, s'ils m'écoutent, la prochaine Voilà. fois, mettez un compteur d'entrée, comme ça on saura que la 15e équipe est rentrée et on se posera plus la question. Mais voilà, sinon bon, bah, c'était pas si mal, tu vois? Je m'attendais à pire parce que la dernière battle royale m'avait tellement déçu que là, j'étais pas si plutôt satisfait. Puis un beau vainqueur, même si Pax se jette un peu tout seul dehors, pour aider Jungle Boy, mais sinon Ouais. c'était quand même un beau vainqueur, quoi. Ouais, bah, c'est vraiment sauvé par le segment final, moi, je trouve, le petit affrontement, alors je comprends pas trop pourquoi on met Pac en équipe avec Rey Fénix. Parce que c'est à peu près le catcheur le plus intéressant du roster avec, voilà, c'est des mecs qu'il faut les mettre en solo quoi, Phoenix, Pac Ouais, je pensais qu'ils allaient et chercher Omega moi, tu vois? Mais a priori non. ouais, bon bref, c'est leur choix. Donc bah, ils iront affronter les Young Bucks, hein, ça fera sûrement un super match ça quand même. On espère, s'ils font pas un Spotfest, habituel, ouais, donc voilà, bah, ça c'était la battle royale, tag team. On a une petite interview de Paul White, backstage, Mmh. qui nous donne un petit indice sur, qui sera le nouvel arrivant, mystère, hein, qui est censé être, du niveau d'un Hall of Famer. Paul White, je vous rappelle que c'est le Big Show, hein, qui vient de signer à la All Elite Wrestling. Dans le public, Paul Walter Hauser, je ne sais pas du tout qui c'est, DDP et Al Snow, avec des masques, donc on les reconnaît pas. On reconnaît bien leurs sourcils, On reconnaît bien leurs sourcils, voilà. En tout cas, ça fait dire de savoir qu'il y a des catcheurs à la retraite qui sont dans le public de la All Elite Wrestling. comme quoi ils sont pas que dans le ring. Exactement. Il y en a un peu partout. Alors un petit vidéo package pour nous expliquer qui est Ryo Mizunami et quelle est la rivalité avec la championne Hikaru Shida, puisque tout ça s'est passé dans une autre fédération. On nous explique donc que Ryu Mizunami, enfin du moins que Hikaru Shida n'a jamais réussi à battre Ryu Mizunami Ryu Mizunami qui avait pris sa retraite et qui revient, hein, pour cet ultime match. Donc encore une retraitée, hein, dans le ring. Hem Donc derrière, on a le match, qui est trop long, moi je trouve, et qui se termine par la victoire de Hikaru Shida, avec un enchaînement de 3 ou 4 coups de genou dans la face de la vétéran. Ça a duré un quart d'heure. Moi, je voyais ça plus long. Heu, bon, rien de dégueulasse, mais rien de c'est très anecdotique comme match, j'ai trouvé. Ouais, après je trouve que par rapport à ce que fait d'habitude la AEW au niveau des filles, je c'est quand même largement au-dessus en fait, d'un Ah bah oui. alors forcément c'est des japonaises, donc ça manquait un poil de psychologie. C'était Mmh, je te tape dans la gueule, tu me tapes dans la gueule, je te tape dans la gueule, un peu tout du long. Mais bon, j'ai trouvé que ça se laissait regarder parce que comme tu disais, c'est une vétérane, sortie de sa retraite. Bah, j'ai trouvé qu'elle avait des bons restes, la Rio là. Elle mmh. était, plutôt en plus elle avait un style plutôt physique qui contrastait un peu avec la championne. Donc c'était ouais, j'ai plutôt moi apprécié ce match-là et c'est surtout parce que je repensais à toutes les purges que je m'étais tapé, de catch féminin, dans les shows précédents de l'AEW et du coup, j'ai plutôt apprécié ce match-là. Ouais, c'est vrai que ça change d'un Britt Baker, Thunder Rosa ou, là, on a vraiment, 2 catcheuses qui se connaissent, qui ont dû faire ce match-là déjà une paire de fois et bon, on nous explique d'ailleurs que, les chaque fois où elles sont affrontées, ça s'est terminé sur des matchs nuls et donc là, c'est l'ultime victoire d'Hikaru Shida. C'est quand même dommage d'utiliser des rivalités qui viennent d'autres fédérations, surtout quand ça vient d'un autre pays en plus. Mais bon, il faut ça si tu veux proposer du bon catch, féminin à la All Elite Wrestling parce que sinon il y a personne qui a le niveau, quoi. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même complètement anecdotique. J'ai oublié de parler de la fin du match, enfin de l'après-match plutôt, où il y a Nyla Rose qui débarque avec Vickie Guerrero. Oui, c'est pas Voilà. un manque. Oui, voilà, elle tabasse, Hikaru Shida, et puis finalement il y a Thunder Rosa qui arrive et qui fait peur à tout le monde. Ça c'est alors l'ironie, il y en a, généralement, à chaque fin de match dans les pay-per-view, hein. Là on Ouais a et puis en plus là, le en l'occurrence, celle qui fait fuir tout le monde, elle fait, 50 kilogrammes tout mouillé alors qu'ils étaient 3 dans le ring. Un peu bizarre quoi. ouais, ouais, non, ça tient pas debout, c'était un peu ridicule, hein, ils ont encore tapé à côté, hein, sur ce coup-là. Puis je suis pas vraiment, enthousiasmé de revoir un match avec Thunder Rosa, quoi, hein. Voilà, il y a pas vraiment le niveau. Mais bon, c'est sympa de voir un peu de Joshi, hein, finalement. Donc
la suite des opérations. On nous annonce, Double or Nothing pour le 30 mai. On a hâte. On sera à Jacksonville. Mais oui. Alex Marvez est dans les vestiaires avec, enfin dans les coulisses avec Chuck Taylor et Orange Cassidy puisque le match suivant, ça va être, Orange Cassidy et Chuck Taylor contre Miro et Kip Sabian. Miro, je vous rappelle que c'est Rousseff. Rousseff qui est, le garçon d'honneur de Kip Sabian. Il y a eu un mariage, ça a été gâché par, Orange Cassidy et Chuck Taylor. Ce soir, on va régler les comptes et pas plus tard que tout de suite puisque, Rousseff débarque avec Sabian et ils attaquent, Chuck Taylor et Cassidy qui est alors Orange Cassidy, il est explosé sur les espèces de caisses là de rangement. Alors c'est super parce que Rousseff, il parle à la caméra et il dit: «Tiens, lancez ma musique maintenant» et puis, la musique est lancée, il arrive au ring entraînant, Chuck Taylor qui en sang. Il lui dit: «Voilà, je t'avais prévenu, tu vas souffrir, tu peux tout arrêter maintenant, heu, vas-y, dis que tu abandonnes, dis-le» et Chuck Taylor, au micro, il dit, «Allez, lancez la Ring the lancez bell. la ring the bell», voilà, tout simplement, et le match commence et donc on a un match finalement entre, pour l'instant Chuck Taylor, hein, qui se fait démonter par Rousseff et puis par Kip Sabian. Finalement, Cassidy revient dans le ring, bon, il va dérouler un petit peu ses trucs habituels là. Il va faire aussi son petit spot avec les mains dans les poches. D'ailleurs, il a un petit peu de mal à mettre les mains dans les poches. Mais bon, ça suffira pas, ça dure 7 minutes 51 et Rousseff place, Chuck Taylor dans sa prise de soumission habituelle et Chuck Taylor finit par taper. Il y a eu un moment aussi où, Rousseff a poussé, son adversaire Chuck Taylor, je crois, sur Penelope Ford, hein, la copine de Kip Sabian, la femme de Kip Sabian. Oui. Donc dans la suite des opérations, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer parce que, ils étaient pas trop contents. Mais, bon, Rousseff, il s'en fout, hein. Hem, bon, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ouais, c'était bon, c'est alors, Rousseff en destructeur, il est toujours, plutôt sympa à suivre. L'avantage, c'est que ça a pas duré si longtemps que ça, donc c'était pas trop on n'a pas trop eu le temps de s'ennuyer. Mmh, Le finish du match avec, Rousseff qui finalement est tellement un monstre destructeur qui est même prêt à sacrifier la copine de son pote, bon, c'est peut-être pas mal. Faut voir s'ils arrivent à jouer là-dessus les semaines suivantes, à justement permettre à Rousseff de partir en solo et de se détacher un peu de de tous ces losers, quoi. Parce que c'est vraiment du fond de ouais, carte c'est là, le bas de Kip tableau, hein. Sabian et tout ça, Mmh. c'est très bas, quoi. Donc si on veut qu'il aille chercher un peu plus haut, faudrait qu'il se détache un peu de tous ces gars-là et donc pourquoi pas. Voilà, je c'était on va dire que c'était adapté en termes de timing, ce qui fait que ça a pas plus long, ça aurait été chiant. Ah moi j'ai trouvé que c'était déjà trop long, quoi. Je pense que Rousseff, il aurait dû les éclater en 5 secs et que c'est sur lui qu'il faut capitaliser et pas sur, je veux dire, ça servait à rien d'essayer de faire briller Chuck Taylor qui ressemble à rien dans le ring. Heu, faut qu'Orange Cassidy, je pense qu'on a fait le tour du personnage, hein et Kip Sabian, il sert à rien donc faut se servir de ce truc comme ça pour mettre vraiment over, Rousseff, taper un grand coup là sur la table. Mmh, Voilà, donc j'espère effectivement que, ils vont partir sur un bon push de Rousseff qui va se libérer un peu de cette bad carte là ils sont rigolos, hein, mais ça fait pas très sérieux dans un ring quand même, hein. non et puis alors petite parenthèse sur Orange Cassidy que je n'aime pas trop, j'ai déjà répété plusieurs fois en parlant de l'AEW, Mmh, je enfin ce qui c'est je l'aime pas trop mais c'est dommage parce que finalement il a quand même des moves de catch pas si mal. En s'épaississant un peu, il pourrait être pas mal, tu vois? Parce qu'il est pas grand mais bon, tu en as vu des pas grands avec des mmh, bonnes épaules et qui fait le taf. Mais il faut enfin après, il peut faire toute sa carrière comme ça, les mains dans les poches et à faire le goliot quoi, mais mmh, il y a c'est peut-être, ça. autre chose à faire avec lui, quoi. Bah oui, c'est ça. Non, mais il a pas un physique de catcheur, hein. Déjà c'est difficile Chuck Taylor, alors tu mets lui en plus. Merci bien, je suppose que l'autre était malade là, Trent, Il est mais blessé, je crois. ouais, il est tout le temps blessé Trent, hein, de toute façon. Heu, ouais, non, comme tu dis, il faut, voilà, on peut pas, tout le temps ressortir la même routine que
Ou alors, il fait une carrière à la Artrousse, quoi. Oui, voilà, après faut assumer et encore Artrousse, il a eu des passages sérieux, Ouais. où ça changeait un peu, tu vois? Mais il a fait ça en toute fin de carrière, le bouffon à 100. Mmh. Là, il a Ouais, mais même pas en 30 ans, plus, je moi, crois, Cassidy. OK, Cassidy, là, il fait tout le temps, il fait tout le temps le bouffon. Mais en plus, je le trouve pas si bon que ça, moi, dans le ring, hein, Bah, c'est pas très j'ai eu précis des ce qu'il matchs où fait, il a hein. fait des moves sérieux, notamment je Mmh. crois que c'était contre Cody Rhodes ou une connerie comme ça, je me dis: «Bah, en fait, il sait catcher ce garçon». C'est juste qu'il Ouais, il et préfère puis faire non, le con, derrière, hop, il remet les mains dans les poches, il fout ses coups de pied tout bidon, puis c'est Mmh. mort, quoi. Mmh, mmh mh. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est Orange Cassidy. Voilà, on espère qu'ils vont un peu capitaliser sur Rousseff, hein. Avançons, avançons. Hangman Page affronte Matt Hardy. Big money match. C'est-à-dire que celui qui gagne, il gagne, je crois, un trimestre de revenus de l'autre personne. Ça, c'est original. Hangman Page a piégé Matt Hardy, hein, en lui faisant signer, un contrat, un peu mystère comme ça. Donc bon, on a un match, classique entre Hangman Page et Matt Hardy. Il y a les private parties qui débarquent à un moment donné pour essayer de foutre le bordel, mais ça suffit pas. Il y a le Dark Order aussi qui vient. Le Dark Order est du côté d'Hangman Page, en fait. Et finalement, c'est la victoire d'Hangman Page, si je dis pas de bêtises. Oui, Il célèbre sa victoire avec le Dark Order. Bon, je trouve que c'était pas mal, moi, Matt Hardy, plutôt en forme, un match classique, je trouve plutôt bien foutu. ouais, alors, oui, Le truc effectivement, qu'on avait le vas-y, vas-y. Hangman Page est soutenu par le Dark Order, mais pour l'instant, il se refuse sur les rejoindre, mais bon, il y a une espèce d'amitié entre eux qui s'est créée, donc ils ont picolé des bières à la fin. Mmh. Moi, j'étais pas du tout intéressé par ce match-là. Je t'avouerai que moi, Matt Hardy, voilà, pour moi, il devrait prendre sa retraite, Mmh. des rings et être juste manager ou je pense qu'il serait pas mal en manager ou Ouais, clairement, hein. en figure d'autorité ou n'importe quoi. Un mec qui, de temps en temps, viendrait dans le ring, mais vraiment de manière exceptionnelle de chez exceptionnel, là. Là, le voir face à Hangman Page qui, pour le coup, me plaît plutôt, comme catcheur. Je trouve que lui, on parlait tout à l'heure de physique de catcheur, lui, il a la vraie physique de catcheur. Bah, c'était un match, ouais, c'est propre, mais sans intérêt pour moi, quoi. Même l'enjeu de tu vas prendre mes gains, enfin, ça a aucun enjeu, en fait, voilà, quoi, Oui, c'est pas du tout crédible, hein. Ouais, c'est des donc trucs à voilà. l'ancienne, ça, voilà, bon. Moi, j'étais assez content de voir un match à l'ancienne, on va dire. Je veux pas, ça a très peu d'intérêt, hein, mais au milieu de tout le gloubi-boulga qu'on a eu, je trouvais que c'était assez bien. Alors je comprends pas l'histoire avec le Dark Order là, mais Bah, le Dark Order, ils ont le cul entre 2 chaises, vu qu'ils ont c'est un clan, supposé dominant heel. ouais. Sauf que, bah, ils perdent leur leader, qui décède et du coup, bah, c'est compliqué de les faire heal maintenant alors que tu as tous les fans qui les regardent avec les yeux, tout émus en disant: «Ah, c'est les successeurs de Brody Lee», voilà, ils ont envie de les aimer, mais en même temps, c'est un clan heel et puis, bah, du coup, ils ont voilà, il leur manque un vrai leader et est-ce que ça pourrait être Hangman Page? J'ai l'impression que pour l'instant, il a joué Cowboy Solitaire, ce qui peut être pas mal aussi pour lui, mais Mmh. voilà, c'est vraiment le clan où, bah, tu es dans la merde là avec, malheureusement ce départ de Brody Lee et ça je pense qu'ils osent même pas vraiment le remplacer parce qu'ils se disent: «Est-ce que ça serait vis-à-vis de lui, ça serait bien?» Enfin voilà, parce qu'ils sont emmerdés avec Ouais, cette histoire-là. ouais, lui, il ferait mieux de dissoudre le truc. En Ouais, plus, voilà et que les gars ils gardent un outfit en hommage à Brody Lee peut-être, ouais. ou alors ou en promouvoir un d'entre eux, tu vois? Mmh. Notamment le Ten qui je sais plaît beaucoup à tonton, qui a un physique, D'accord. assez impressionnant, mais bon. Moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de catcheurs masqués à la All Elite Wrestling, mais bon. Heu, bon, au moins, on a évité le fils de Brody Lee aux commentaires. J'ai vu Yes! Botchamania, il y était, alors non seulement il est aux commentaires, mais il est en slip aux commentaires, alors c'est un peu Ah! perturbant. Heu, bon, voilà, ce qu'il en était de ce Hangman Page contre Matt Hardy. Au moins, Matt Hardy n'a pas frôlé la mort, on peut Oui, s'en il était sage. féliciter. Voilà. Alors, c'est l'heure du match de l'échelle. Les gens se battent pour un donut, géant en or Mais oui, je me suis fait la même réflexion. ou Une bouée géante. voilà, une bouée géante.
C'est le Titanic, le naufrage, il faut sauver les meubles. Il y a un title shot pour le TNT Championship, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc dans le match, Cody Rhodes, Lance Archer qui est accompagné de Jack Roberts, Penta El Zero Miedo. El Zero Miedo? Ah. Ivan Page, qui est l'invité mystère, hein, qui est l'arrivant mystère de ce leader match, hein. C'était annoncé donc qu'il y aurait une nouvelle arrivée à la All Elite Wrestling. Alors, pas le Hall of Famer, mais un autre catcheur. Donc, c'est Ivan Page, Olego Evan Page, qui était dans l'équipe The North à Impact, qui avait beaucoup parlé de lui, qui vient de la Evolve aussi, il a beaucoup catché à la Evolve. Moi, je le redécouvre, je l'avais pas trop vu à Impact. Je le connaissais à la Evolve, il était beaucoup plus gros que ça. Là, il est bien plus affûté. C'est plutôt un bon catcheur charismatique. Je sais pas si c'est la meilleure option de le faire débarquer là, mais bon. Il y a aussi un certain Max Caster qui, je crois, fait partie d'une tag team. Ouais, il fait partie d'une équipe, je saurais plus te dire le nom d'une jeune équipe là, qui est arrivée cette année, ou fin de l'année dernière Top Flight, et c'est pas ça? peut-être ça, ouais, et qui OK, arrive en rappant. voilà, c'est ça. Bah, ça, j'ai zappé, hein, quand même. Il utilise sa boombox, hein, pendant le match. Il y a aussi Scorpio Sky, hein, qui est là dans le match, j'ai oublié de le mentionner. Oui. Donc, bah, il y a plein de spots, de l'échelle, hein, qu'on a déjà plus ou moins vu. Il y a Lance Archer qui vend très mal tout, hein. Je sais pas si ce que tu en as pensé? Il y avait pas grand monde qui savait, gérer un match de l'échelle, j'ai l'impression, dans ce truc-là. Bon, il y a quelques spots intéressants quand même, avec notamment un destroyer de Penta Zero Fear. Il y a Cody Rhodes aussi qui se prend une grosse chute là sur les échelles, il est écarté du match pendant un bon moment. Il y a Jack Roberts qui va mettre une clothesline à Evan Page et le sécher. Et finalement, ça se termine par, Scorpio Sky qui fout un coup de chaise à Penta. Cody et le même Scorpio qui font la course à l'échelle, mais finalement, Scorpio Sky met un bon coup de poing dans la gueule à Cody qui tombe de l'échelle et c'est lui qui va récupérer, le donut géant. Donc voilà, victoire de Scorpio Sky. Oui, puis Qu'est-ce que tu as Oui, voilà, une peut-être petite il y a substitution. eu oui, Vas-y, vas-y. il y a eu un frog splash aussi de Scorpio Sky, du haut de l'échelle sur Caster. Caster Ouais, qui voilà, utilisait sa boombox. Mmh. de temps en temps, il passait un petit move impressionnant, effectivement avec, pour, réveiller un peu tout le monde. Mmh. Ouais, je suis partagé parce qu'effectivement en fait, dès que j'ai vu le gain du match, c'est-à-dire le donut géant, j'ai tout de suite, eu où je me suis dit: «Ouh ça fait pas très sérieux tout ça», et puis du Mmh. coup après ça m'est à chaque fois on le revoyait, je disais: «Non mais ils vont pas décrocher ça quoi, c'est nul», et donc du coup à chaque fois ça perdait de crédibilité dès qu'il filmait en fait, et puis en Mmh. plus effectivement tu as dès le début Cody qui se blesse au bras, je viens de faire des guillemets avec mes doigts mais forcément en radio on l'entend pas, Ouais. et qui du coup reste, en disant: «Est-ce qu'il va revenir ou pas revenir?» Mais contrairement à ce qui se fait d'habitude, là, il est resté dans le champ de la caméra, tout au fond. Donc on le Oui, voyait ça là faisait pitié ça aussi. qui parlait et puis qui disait: «Non, mais il faut pas revenir», «Mais si, je veux revenir» et tout pendant tout le match, et pour le coup, ça me sortait un peu du truc parce qu'effectivement, déjà, tu sais qu'il va revenir parce que, bah, c'est du catch, et donc quand tu te blesses en début de match, c'est pour revenir. Mais alors si en plus, tu es au fond de la caméra en permanence, là, tu es sûr de jamais l'oublier quoi, Cody Rhodes. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et puis du coup, comme il vendait en plus sa blessure, bah, il y a eu Mmh. notamment son stunner, des cordes là qui botche complètement, ce qui est normal, il a un bras collé contre le corps, donc il saute avec son bras collé, il peut pas attraper la tête de Mmh. Zero Miedo qui fait semblant comme de prendre le coup, qui vend comme le coup. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, il y a eu quand même pas mal effectivement d'approximations, bah, comme, j'avais bien aimé Rey Fénix, j'ai bien aimé, Penta Zero Miedo qui pour le coup, me semble vraiment très au-dessus de ce qui est des autres dans le ring, Mmh. Ouais, ouais. et avec un gros physique en plus, hein, pour un luchador, c'est un Mmh. luchador qui en impose. Et puis voilà, bah, le champion c'est Scorpio Sky bah, qui manifestement est revenu, un peu dans la lumière ces dernières semaines, mais qui Mmh. pour moi reste le gars dont on voyait tout le temps le résultat passer en bas là, tu sais, donc quand il nous donne les résultats de Dark en disant, «Ah Dark, il s'est passé ça». Bah, je Ah voyais oui. tout le temps Scorpio Sky, mais je le voyais jamais catcher. Bah, voilà, Mmh. il pour une fois, je le vois catcher directement, hop, challenger au titre, TNT,
grand bien lui fasse. Ça sera, je crois, du coup, mercredi, de la semaine prochaine C'est ou de cette ça, semaine. Non, c'est ce mercredi, c'est ce mercredi, pardon. voilà. Donc face à Darby Allin, Oui, on espère quand même une victoire de Scorpio Sky. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que, quand tu fais un push de quelqu'un, à la base, tu lui donnes du temps d'antenne à la télé. Donc si les mecs, ils se font pusher à Dark, ça peut pas fonctionner du tout puisque personne regarde Dark. Donc bah, je pense pas, non. c'est sur YouTube, donc voilà, le mec débarque, personne ne le connaît et puis, tu es censé, être derrière lui, hein. C'est quand même délicat. Pourtant il a beaucoup de talent, hein, Scorpio Sky, hein, il Oui, démérite on a pas. toujours dit le plus grand bien, tu vois? C'est, voilà, je te dis, ça fait comme plusieurs mois maintenant que je regarde, bon, pas Mais f régulièrement, mais quand même assez souvent, les AEW, c'est la première fois que je le vois catcher, quoi. bah, voilà, hein, tu as beau regarder Dynamite, tu le connais pas le mec, donc c'est quand même assez bizarre. Mais bon, ça, c'est des idées, i tu penses que c'est des bonnes idées sur le papier, hein, en disant les mecs, ils vont gagner leur droit d'être à Dynamite à Dark, hein, tu te dis: «C'est réaliste et tout ça», mais non, c'est pas comme ça que tu pushes des gens, à la télé, hein. C'est un show télé Dynamite, c'est pas, on n'est pas dans une fédération sportive. Alors il y a aussi, alors je sais pas si c'est dans ce match-là ou si c'était avant, mais il y a Jack Evans qui essaie d'interférer dans les matchs. Je crois qu'il a une rivalité avec un des mecs du Dark Order, Oui, mais à chaque fois il le filme pas ou il le filme trop tard. Donc du coup, oui, bah, c'est les là, en les fait, commentateurs il veut aider, bah, justement le gars avec la boombox et ah tu as oui, le tête du Dark Order qui intervient pour lui casser la gueule. Mais effectivement, d'accord. ça n'avait vraiment, qu'un intérêt très, très limité sur cette affaire. Ouais, parce qu'il y a aussi un truc qui se passe pendant la Battle Royale, il y a Jack Evans qui débarque aussi à un moment donné, je crois qu'il élimine le mec de Ten, mais les commentateurs le voient pas, ils savent pas nous expliquer pourquoi et du coup, on a un vague mouvement de caméra où on arrive à discerner que c'est Jack Evans, mais on n'est même pas sûr, quoi. Ouais, et Heu, c'est alors, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait pour, Scorpio Sky, c'est un peu le souci, en fait, je trouve personnellement, de l'AEW, c'est qu'ils veulent trop mettre tout le monde en valeur en même temps et donc du mmh, coup, il y a plein, 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 plein d'équipes, plein de gars qui sont plein de rivalités, mais du coup, tu as des rivalités entre des gars que tu vois jamais catcher donc bah, c'est pas tu t'accroches pas forcément, quoi. Effectivement, Jack Evans qui vient là, bah, c'est un kidam, tu vois? Pour un ouais, mec qui suit pas régulièrement, je comprends que pour le fan hardcore de AEW, on sait qui c'est, nanana, je l'ai vu une fois il y a 3 semaines à Dynamite, je sais qui c'est. Pour un mec qui va regarder occasionnellement, bah, OK, tu as une rivalité entre 2 gars que tu connais pas. exactement, exactement. Voilà, bon, bah, ça, c'est encore une fois, sur le papier, tu penses que c'est une bonne idée de donner des rivalités à tout le monde, mais concrètement, ça se traduit par des trucs, par un joli globi-boulga. Enchaînons. C'est l'arrivée du Hall of Famer Mystère, qui vient signer un Ah ah, contrat. suspense! Ah, on pensait que c'était Kurt Angle, hein, qui avait tweeté une petite vidéo où il remettait ses bottes et tout ça, mais non, c'était l'autre. Ouais, il y avait deux 2 suspects. favoris. Numéro un, c'est Christian Cage, comme on l'appelle quand il est dans les lits, qui débarque. Il a un nouveau, t-shirt, nouvelle catchphrase, c'est, «Outwork everyone» Oui. et on a l'impression qu'il regrette déjà d'être venu, hein. Non, je suis mauvaise langue. Ouais, non, je pense que ça il avait le virus du catch qui le reprenait et il avait probablement pas sa place à la WWE, je pense. Enfin, en tout cas, il comptait pas sur lui comme un gars régulier, plus Mmh, comme un one shot, bah, comme Rumble et donc c'est peut-être l'occasion pour lui de catcher régulièrement. Moi, c'est un mec que j'aime bien, Christian, je trouve plutôt intéressant, et c'est notamment, bah, tu vois, dans un match à échelle, un mec comme Christian, là, il t'aurait tout, mis le truc de guerre, quoi. Ça aurait été propre. Il y exactement, aurait ça pas eu de aurait été souci le là-dessus. le ring général. Voilà, une Ce qui grande commence intelligence de ring, de gestion de des gars, donc mmh, ce sera plutôt moi je suis plutôt content, Christian Cage effectivement, donc qui reprend je crois que c'était son nom initial, hein, parce qu'il avait il me semble avoir vu une interview où il disait qu'en fait, il l'avait fait en fusionnant les noms de Nicolas Cage et de Christian Slater qui étaient ses 2 acteurs préférés à l'époque. Bah, tu vois, c'est comme quoi il y a des trucs, parfois qui arrivent comme ça. mmh, Et puis voilà, pour moi, c'est une belle prise de l'AEW. Alors je sais que pas mal de gens sont déçus, mais bah, faut se rendre compte de quand même de ce qu'est l'AEW et où ils en sont par rapport à la WWE. Moi, je pense que c'est, effectivement, c'est un probable futur, Hall of Famer, WWE. Ce serait très surprenant qu'il ne soit pas ne serait-ce qu'en équipe. mmh, Et puis voilà, c'est un mec multi-champion du monde qui a été,
un mec important de la WWE qui a eu des matchs à WrestleMania, qui était important à la TNA. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Christian Cage. Alors c'est sûr que c'est pas un jeune premier, Mmh. mais c'est une belle prise de guerre, je trouve, que plutôt, voilà, qui leur donnera un peu de popularité. C'est ça. Bah, en tout cas, ils sont encore dans les pas de la TNA de l'époque, hein. Christian Cage, Sting, Ouais, on se avec retrouve un 10 ans peu avec avec 15 ans de plus, quoi. avec 15 C'est ans de un peu plus. ça le souci, quoi. C'était un peu le problème. Mais non, non, c'est une belle prise, Christian, il peut faire du bien à la compagnie. Heu, voilà, on espère qu'il met pas sa santé en danger. Mais voilà, visiblement, à la WWE, ils avaient pas l'intention de faire grand-chose avec lui. Autant qu'ils viennent ici essayer de faire quelque chose. Il y a du boulot. Ouais, espérons qu'il cache plus que Edge à la WWE, ça Ça. serait Mmh. bien sûr, tout en ne mettant pas en danger sa santé, mais bon, Ouais. vu la durée du Rumble, je pense qu'il est quand même en état de faire des matchs, de Ouais, quelques ouais, ouais. minutes. Ouais, puis c'était moins, je pense que c'était moins grave quand même. Ce qu'il avait, c'était surtout des commotions Des cérébrales, Ouais, c'est pas comme voilà. Edge qui avait des trucs un peu chelous, quoi. Voilà, on croise les doigts pour la suite. Allez, c'est l'heure du match cinématique. Là, on a droit à notre petit match cinématique des familles, période de corona, hein, toujours. Sting et Darby Allin, le champion TNT, affrontent Brian Cage et Ricky Starks, qui font partie de la team à Taz. Donc ça se bat dans les vestiaires, enfin dans un hangar désaffecté. C'est plutôt joliment filmé, plutôt efficace. Il y a des gros spots là où, Darby Allin, va traverser une espèce de porte vitrée comme ça là qui est désossée. Il y a une grosse descente du coup d'un étage à l'autre là de Darby Allin, sur, comment il Sur, s'appelle? Cage? Cage, Brian Cage, ouais. Ricky Starks aussi, il est plutôt convaincant, plutôt badass, mais c'est bien Sting qui gagne le match, malgré quand même l'intervention du reste de la team de Taz, Hobbs qui vient avec un masque alors qu'on sait très bien que c'est lui, j'ai pas très bien compris et l'autre qui s'appelle Hook, un asiatique, je suppose qu'il doit être chinois. Bon, ils servent à rien, hein, au final, puisque c'est la victoire de Sting. Ouais, Ouais. c'était plutôt mieux que ce que propose la WWE habituellement dans ce genre de truc. Alors, dans le cinématique, en lui-même, oui, il y avait quelques spots vraiment impressionnants. Par contre, je trouve qu'il y a eu un choix catastrophique, de Ah la oui. part de l'AEW, c'est de Mmh, mettre des commentaires en direct dessus, quoi. Et exactement. et alors quand j'ai vu, en fait, tu as tout le segment où ils arrivent, dans l'entrepôt, tout ça et c'est commenté en direct par Taz et par Mmh. machin en disant: «Ah tu as vu, il rentre dans l'entrepôt, ah tu as vu, il est venu en skateboard, ah ouais, mais j'espère qu'il va se faire péter la gueule» et ça pendant tout du long, il commente tout le temps et moi ça m'a sorti du truc en fait c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à rire en fait, Mmh. en regardant Ouais, le ça tue show tout le truc en fait, ouais. Mmh. et j'ai vraiment regretté parce que quand j'ai vu le replay, j'ai vu tous les passages impressionnants et je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'il y a eu ça et que c'était impressionnant». Mais j'arrivais même pas à le prendre au sérieux tellement qu'il y avait de commentaires qui me sortaient du truc, quoi. C'est un choix catastrophique, j'ai trouvé, parce que sans ce truc-là, il aurait effectivement pu rentrer dans les bons, cinématic matchs. Et moi, du coup, je lui mets un carton rouge direct parce que j'ai pas apprécié, parce que j'étais déconcentré par les commentaires tout pourris, parce qu'il est naze en plus aux commentaires. Du Mmh. coup, il dit: «Oh mais là, il lui a mis un coup, mais j'espère qu'il va se reprendre, hein». Bah oui, non mais enfin, oh, catastrophe, catastrophe. Taz, il est toujours à côté de la plaque. Une grande star de Botchamania, Taz. Ouais, non, bah, tu as raison, hein, c'est vrai que ça tue complètement, les beaux efforts de réalisation. Visiblement, ils mettent du pognon dans ces trucs-là, mais voilà, une petite erreur et puis, tout bascule. Ils sont pas passés loin de la réussite. Hem, alors, ce qui est drôle, c'est que le Wrestling Observer, ils ont sorti un article, pour dire que c'était une belle réussite, avant même que ce soit diffusé. Ah, bon C'est, bah, ça donne un petit peu le niveau du Wrestling Observer à l'heure actuelle par rapport à la All Elite Wrestling. 5 Hem, étoiles, je pense. 5 étoiles, ouais, ouais. Non, il disait un beau succès titré, hein, comme ça, un beau succès machin, le truc est pas encore passé les gars, attendez un petit peu quand même. Ça va se voir, au bout d'un moment. Matt Jackson affrontera Rey Fénix, tiens, Dynamite. C'est annoncé à ce moment-là. Et puis il y a aussi d'autres trucs, mais ça vous verrez dans la baston du mercredi. Parce que c'est l'heure du main event, quand même. Oh oh!
Oh, oh! Donc on nous l'a annoncé, c'est un exploding barbed wire match, death match, c'est-à-dire avec des barbelés explosifs. Une stipulation, qui a eu beaucoup lieu au Japon, dans les années, 80-80, non 90 plutôt, avec, Onita, souvent. Moi j'en ai vu un avec, le Great Muta, contre le Great je sais plus comment. Hem, donc en gros, vous avez autour du ring des barbelés, qui sont explosifs. Il y a un décompte, et au bout du décompte, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, il y a tout qui explose. C'est la folie. Donc c'est Moxley contre le champion Kenny Omega, hein, qui défend son titre. Voilà notre main event. Donc évidemment, ils vont essayer de s'envoyer dans les barbelés explosifs. Il y a quand même une partie des cordes qui est pas entourée de barbelés. Ça leur permet quand même de catcher un petit peu normalement. Mais sinon, c'est du je te pousse, je te griffe le visage, j'essaie de t'envoyer dans les cordes. Ça se passe comme ça, hein, ce genre de match généralement. Pas là que vous allez avoir le catch le plus spectaculaire, même si bon, ils arrivent quand même à dérouler un petit peu. Au final, ça s'envoie dans les barbelés, donc ça explose. Alors il y a aucun des 2 qui pense à rester dans les barbelés au moment où ça explose. Le gros problème, je dirais que Omega, il porte, un t-shirt blanc, donc quand il y a des explosions, le t-shirt reste blanc immaculé, donc on voit bien que ça a aucun effet sur lui. Le barbelé, il accroche même pas les vêtements. On voit bien que tout ça est gimmické. Il y a quand même Moxley qui se fait un blade job, au milieu du match pour saigner un petit peu là, pour rendre ça un peu plus vivant. Il y a un gros spot où ils se font un DDT à l'extérieur du ring sur une planche, pleine de barbelés avec des explosifs, mais alors il y a 2 pétards qui explosent. Mmh. La chute est plus impressionnante que l'explosion. Et puis alors donc il y a une intervention des Good Brothers, évidemment, Gallows et Anderson, qui sont normalement à Impact, mais qui viennent quand même à la All Elite Wrestling aider, Omega. Ils sont en clan avec Omega. Donc ça permet à Omega de gagner le match. Et ensuite, ils vont mettre des menottes à Moxley, en attendant l'explosion finale, hein, parce que le décompte ne s'est pas arrêté. Là, tous les commentateurs sont en folie, ça va exploser, tout le monde va mourir. Il y a, Eddie Kingston qui débarque. Il faut qu'il vienne sauver son ami, donc il n'arrive pas à soulever, Moxley, il est pas assez fort. Donc il va couvrir de son corps Moxley pour, le protéger de l'explosion. Le décompte, arrive à son terme. 3, 2, 1 et il y a 2 pétards sur les côtés, 2-3 nuages de fumée. Mais alors c'est vraiment sur les coins du ring. Et par contre ça détruit, Eddie Kingston qui reste inanimé sur le corps de Moxley. Les services de secours arrivent, il faut sauver Eddie Kingston. Il est Heu, mort le pauvre. il est mort le pauvre, il y a un Bison 4 qui a explosé à 3 mètres de lui. Heu, voilà, tout ça est ridicule. On se termine là-dessus. C'est vraiment un ratage complet, hein. Il faut voir les images si vous les avez pas vues. Il y a vraiment c'est moins impressionnant que l'entrée de Goldberg, quoi, cette explosion, Ouais. en fin de match. C'est vraiment juste des petits pétards sur 2 coins du ring et puis un petit peu de fumée, quoi. Donc c'est complètement loupé et on termine ce pay-per-view sur cette image navrante, d'un pauvre Eddie Kingston qui apparemment on lui a pas mis au courant que ça a pas du tout marché les explosions, donc il vend jusqu'au bout, l'explosion, qui n'a jamais eu lieu. Je sais pas, est-ce que tu arrives à défendre ce truc? Il y a beaucoup de gens qui disent que le match était bon avant, le ratage complet. Moi j'ai trouvé que le barbelé, gimmické, ça fonctionnait pas du tout et Non. il y arrivait rien de crédible du début à la fin, quoi. Ouais, c'est un grand moment de bouffonnerie, en fait, j'ai envie de dire. Exactement. Je vais rejoindre une partie des commentaires en disant que moi, toute la partie jusqu'à qu'il touche à un barbelé, ça allait. Mmh. Que toute la partie un peu psychologique du: «Attention, tu as 2 bords, attention, ça fait peur» et cetera. Moi, j'étais plutôt dedans en disant: «Bah, c'est pas mal», tu vois? Ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait, à WWE avec le feu, en disant: Mmh mh. «Bah, en fait, tu joues sur la peur, en fait, la crainte du contact». C'est plutôt pas mal fait. J'ai trouvé qu'Omega, pour une fois, avait une partition plutôt juste, alors que d'habitude, je trouve qu'il en fait toujours 3000 tonnes de caisses et que c'est absolument pas crédible. Là, je trouvais que plutôt qu'il était assez subtil dans son rôle
et que c'était pas mal, en fait. Et à partir du moment où ils ont commencé à toucher le premier barbelé, là, effectivement, c'est parti un peu en vrille. C'est comme tu le dis, le barbelé, accroche assez peu. Ils sont obligés de faire du blade job, les 2 pour, rendre crédible, le truc. Alors sachant que, Moxley le fait de façon à s'ouvrir, à saigner comme un porc pendant, tout Mmh. le truc, alors qu'il avait juste effleuré un barbelé à ce moment-là, donc c'est pas trop crédible et qu'Omega lui va mettre 3 plombes à réussir le sien, donc on va rester de 3 plombes sur Moxley en gros plan en attendant que l'autre fasse son blade job. Les pétards, parce que c'était des pétards, c'était pas très Mmh. impressionnant effectivement comme tu le dis, ça et les mecs ressortaient totalement propres, de l'explosion. Puis tu voyais bien quand même qu'elle était, enfin que le souffle était, orienté, pas du tout vers les catcheurs. Alors bien sûr que les mecs vont pas avoir de vraies explosions, on n'est pas totalement cons, mais tu aurais pu faire, je sais pas, mais ne serait-ce que mettre de la poudre ou je sais pas, un truc qui dégueulasse un peu le truc quoi, qui fasse plus impressionnant. Les explosions de l'entrée de Kane, sont plus impressionnantes que ça. Effectivement, comme disait Goldberg, c'est plus impressionnant que ça. Là, c'était vraiment le niveau 0, alors surtout qu'en plus, tu avais l'arbitre qui était en combinaison nucléaire Mmh. à côté où tu disais: Ça va être des gros trucs», mais enfin voilà. Tu peux pas vendre un truc nucléaire et à côté faire des pétards de feu d'artifice, de mec qui fait ça dans son jardin, quoi. C'est vraiment pas terrible. Ouais. Et puis alors le finish, cataclysmique, j'ai trouvé. Alors déjà, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris après, hein, je veux bien l'admettre. Il me semblait qu'ils avaient dit, le ring explosera au bout de 30 minutes si le match est pas fini avant. Ouais. Et donc Mais du c'est coup, une pour moi, comme le match était fini avant, au bout de 25 minutes, le ring ne devait pas exploser. Ça me s Et d'ailleurs, à aucun moment, les catcheurs dans le ring font style qu'il y a un degré d'urgence. Il y a mmh. juste Jim Ross qui hurle comme un cochon après nous avoir, pourri les commentaires pendant tout le show, en disant: «Ah! Ils vont tous mourir, mais ils sont fous, hein!» Alors que, tu vois, c'est le seul hurler et tout le monde Mmh. s'en fout autour. Même, le gars là de la direction là, le pote d'Omega, il s'en fout, tout le monde s'en fout. Tu les Good Brothers qui sont là, en tant que heel alors que l'Impact précédent, l'Impact, excusez-moi, lapsus. Le Dynamite précédent, ils étaient en face pour aider les Bucks, enfin tu comprends rien. À la fin, Eddie Kingston arrive, mais Eddie Kingston arrive, alors qu'il reste 1 minute et donc il a tout le temps de porter Moxley, d'essayer de le tirer, mais non, il fait rien. Il tourne Mmh. autour en disant: «Réveille-toi, réveille-toi!» En lui soufflant dessus: «Vas-y, vas-y, lève-toi, lève-toi!» Et jamais il essaie de le traîner hors du ring. Et puis, voilà, le ratage final avec, Kingston qui fait la sieste sur Moxley, qui est mort, qui a pas sincèrement, quand l'explosion a eu lieu, je me suis dit: «Ah, bah, en fait, c'est Omega qui s'est foutu de la gueule de Moxley pour l'humilier, il lui Ouais. a foutu une fausse Ils vont se explosion». relever, ils vont dire: «Oh là là». Voilà, ils se sont foutus de notre gueule. Ouais. Mais non, Mmh. non, ils ont joué le coup à fond du «je suis mort», parce qu'il y a eu, effectivement un pétard qui a eu lieu à 4 mètres de moi. Ils Catastrophe. étaient J'étais triste pour Eddie Kingston, mais triste. Je Bah, me ouais, suis dit: parce qu'il Ils vont lui dire quand même à l'oreille que ça a pas marché et tout». bah, Non, oui, parce que lui, non, il voit rien, il est couché sur, bah oui, Moxley. il sait pas, il y a eu les explosions, il se dit: «Ça a dû fonctionner». Et tu vois, ils auraient Heu, pu faire un truc genre, comme, les fameux spots avec les gros, à la WWE quand tu as le ring qui s'écroule ou les cordes qui mmh, tombent ou n'importe quoi. Là, il y a rien, rien qui rien. se passe. Ah, on va pour avoir alors j'en ai vu un quoi, des matchs, enfin j'en ai regardé quelques-uns, mais je vais rarement jusqu'au bout de ce type de match parce que c'est quand même assez ennuyeux. Normalement, si tu veux, tu as des trucs tout autour du ring, hem, au niveau du sol, et quand ça explose, il y a vraiment tout qui explose, donc c'est assez impressionnant. Les mecs je pense qu'ils se font mal quand même un peu, tu vois? Mais ça fait partie du jeu sur un type de match comme ça. Tu veux faire un truc exploding, effectivement, les catcheurs, ils vont se faire un peu mal. Là, tu avais des gros plans sur le dos de Moxley, il était intact son dos, quoi. Donc c'était encore moins spectaculaire que quand ils font un deathmatch normal, entre guillemets. J'ai vu des trucs bien plus violents, bien plus spectaculaires avec Abyss à Impact, par exemple. Heu, Là, effectivement, comme tu dis, c'était ridicule du début à la fin. Ça il y a rien qui était je vois pas donc à quel moment ils ont pu se dire que ça allait être impressionnant. Je sais pas s'ils avaient répété ou quoi, mais c'était loupé du début à la fin. Et effectivement, ils auraient pu sauver les meubles avec une petite décision pragmatique là, en disant: «Bah oui, non, c'était une bonne blague». Ils pouvaient garder quand même ça quand tu montes un spectacle comme ça, il faut quand même garder à l'esprit que peut-être ça peut merder, hein, les pyros. Donc tu fais un plan B, là, ils sont ridiculisés,
Bon, visiblement, ça choque pas plus que ça les fans hardcore de la All Elite Wrestling, hein. J'ai écouté un petit peu la défense de Dave Meltzer sur le show. Tout ça n'est pas si grave. Moi, je pense qu'ils se sont ridiculisés quand même, hein, Ouais. Après voilà, après on a vu à la WWE qu'il y avait eu le cas récemment avec les menottes de Roman Reigns, ouais, où c'était un peu la même chose, où ils ont pas su, justement, changer l'histoire. Bah, voilà, je comprends aussi qu'en direct, bah, tu puisses pas forcément réagir, mais c'est dommage qu'il y ait pas un taulier dans ces cas-là qui essaie de bah, ouais, en plus, la différence, c'est que là, c'est comme tout le match, quoi, qui est un peu ridicule, quoi. C'est ça qui est et puis, ouais, carrément. moi, c'est Ouais, la première fois que je ouais, vois les IW, le public siffler à la fin, parce qu'on l'a pas dit, mais le public a ouais. sifflé, hein, en disant: «Mais c'est quoi cette boucle, quoi?» Ah oui, ça arrive. Alors c'est dommage, hein, ils avaient l'occasion de taper un grand coup là, après le naufrage effectivement c'était Hell in a Cell, hein, où il y avait eu ce problème des menottes, hein. Ah non, non, c'est plus récent que ça, Heu, c'est pas le Rumble? Ou c'est non, c'est Elimination Chamber. c'est Elimination Non, Chamber, non, 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 OK. bah, non, non, parce que la Chamber c'était, Roman Reigns contre Bryan. Non, non, donc c'était le Rumble. Ouais, OK, OK. Bah, voilà, donc c'était l'occasion, de de montrer un petit peu ce qu'on savait faire à la All Elite Wrestling pour damer le pion de la WWE. Mais au lieu de ça, ils ont montré qu'ils sont c'est toujours des amateurs, quoi, au final, hein. Surtout que le reste du show, est pas très convaincant non plus. Hormis du fanservice, quoi. Hein, si vous aimiez bien Dynamite, bah, vous aimerez bien ce pay-per-view, je pense. Heu et encore, je suis pas sûr, hein, parce que, effectivement, comme Non, tu je dis, suis pas sûr. le cinématique match, il est quand même pourri par les commentaires et le main event, il est ridicule du début à la fin. Au Moxley, moi, j'avais encore de grandes ambitions dans Moxley, mais il est de plus en plus mauvais, je trouve, hein, dans le ring. Heu, il en fait des caisses. Je l'ai vu récemment, à la New Japan, là, affronter Kenta pour le titre, US, de la NJP. Le match était mauvais, comme c'est pas permis. Heu, ils ont tendance à catcher aussi à la All Elite Wrestling, un petit peu comme en house show, hein, ils en font tous des caisses, hein. Mmh. On sent qu'ils savent pas trop gérer le fait qu'ils sont, filmés, hein. Non, c'est Heu, ça, ils ont jamais réussi, enfin jamais. Bon, je trouve quand même qu'il y a des progrès par rapport à ce que j'ai regardé au début, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal à se détacher de l'esprit, house show, on met tout le monde en valeur et cetera mmh, et à vraiment faire un show TV, tu vois? Là, ils commencent à avoir quelques bonnes idées. Là, j'ai vu l'autre jour qu'ils avaient fait un squash et ça m'a, ah! et c'est toujours quelque chose qui m'avait choqué, c'est que de n'importe quel jobber a au moins 15 minutes sur le ring, quoi. Mmh, Et là, je pense qu'ils commencent petit à petit à prendre des bonnes idées. Alors peut-être qu'effectivement l'apport de mecs expérimentés comme Sting, comme, bah, le Big Show mmh. désormais, tout ça, ça va les aider un peu à Ouais, je ne pense que le justement ne Big pas vouloir Show être et un mec comme Christian Cage, ouais, ça peut apporter, hein. voilà, ça va les aider justement à ne pas vouloir, faire trop plaisir en fait. C'est ça le souci, c'est qu'ils je pense qu'ils ont c'est un bon fond, quoi, c'est de dire: «Bah, moi je fais les catcheurs chez moi, je leur laisse du temps pour qu'ils montent leur catch, je les brime pas». Mais si tu veux avoir un show télé efficace, il faut quand même que tu aies un certain cadre quoi et un certain rythme. Et c'est souvent ce qui manque en fait, c'est que tu as trop souvent des longueurs, des longueurs. Là, encore une fois, le pay-per-view, je l'ai trouvé super long, quoi. J'ai eu du mal à Ouais, accrocher c'était jusqu'à long, ouais. la fin. J'ai zappé beaucoup de choses, moi. Mmh. Bah, moi, j'ai Beaucoup regardé jusqu'au bout parce d'entrées, que de je me suis trucs, dit: «Bon, je vais participer à la review, il faut que je l'ai vu en entier», mais franchement, ouais, c'était ouais. dur, hein. Non, bah, c'est sur les entrées, tu vois? Je me suis Oui, pas j'ai pas non plus zappé les matchs, quoi, mais mais par contre, ce qui est c'est bizarre, pas une dernière dénivelé. chose, c'est qu'ils mettent autant de visiblement de moyens sur le cinématique match, parce que pour le coup, je te Ouais. dis, hormis s'il y a pas eu les commentaires, ça aurait été un bon match. Mmh. Et qu'ils en mettent si peu sur le main event, quoi. Là, c'est vraiment étonnant, quoi. Je Pas de dis, ne service, hein. serait-ce que le ring qui s'écroule, ça aurait été bien, ça aurait suffi, hein, mais Mmh. Ouais, ouais, ouais et voilà, autant de pognon pour mettre, Sting over, quoi. Est-ce que Sting, il a besoin de sortir grandi d'un enfin, ils essayent d'en faire un peu le l'Undertaker de la All Elite Wrestling, donc effectivement, ils essaient de créer ce personnage comme ça, mais parce que visiblement, il va faire que du cinématique, hein, Sting, quand il va s'agir de catcher. ouais, mais Heu, Le Taker, il a l'historique, catchesque à la WWE, tu vois? C'est pas, ouais, Sting, puis si tu le vois jamais catcher, réellement à la, IW, mmh. Ouais, non, je suis d'accord. C'est des idées qui paraissent bonnes sur le papier, mais concrètement, est-ce que derrière, ça fonctionne? Et il faut faire attention à tout ça, surtout, quand tu fais un finish, comme on a fait là, hein. Heu, Bah, on va passer au mot de la fin peut-être, hein? Top flop note? Qu'est-ce que tu ouais. dis? Bah, alors le flop, bah, c'est même pas en fait, c'est les 2 derniers matchs, j'arrive même pas à distinguer, en fait, pour moi, c'est voilà, c'est le fait que j'ai rigolé en regardant le cinématique match et le final, tu vois? Mmh. C'est mon flop à moi, c'est de me dire,
malheureusement, avec 2 grosses erreurs comme ça, c'est-à-dire les commentaires sur le cinématic match et l'explosion foireuse, malheureusement, ils sont totalement passés moi, du coup, j'ai totalement décroché sur ces 2 matchs-là qui étaient, finalement les 2 plus importants en termes d'image. On pourrait rajouter le match pour la qualif TNT avec le donut géant. En fait, voilà. C'est le souci, c'est ça, c'est que mon flop, c'est qu'ils ont des trucs qui pourraient être sympas, ils mettent de la bouffonnerie dessus avec de l'amateurisme enfin, pas de l'amateurisme, je c'est pas ça, c'est des mauvaises idées, voilà. Ils ont des bonnes idées qui gâchent leurs bonnes idées, voilà. C'est plutôt ça que je voulais dire. L'enfer est dans Donc les détails, comme on dit. voilà et là, franchement, ils ont merdé. Le top, je vais, je vais le donnais aux filles quand même, parce que c'était moins pire que d'habitude. Voilà et je pense que s'ils avaient plus de catcheuses de talent comme ça, ils arriveraient peut-être à faire quelque chose d'intéressant avec les filles et Ouais. alors le souci, c'est qu'il y a rien de bon dans les 2 premières heures et quand je dis rien de bon, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas bon. Il y a rien d'exceptionnel dans les 2 premières heures et la fin m'a complètement, c'était terrible. Donc déjà, je note que sur, on va dire, 2,5 et puis sur 2,5 je leur fous, la moyenne. Allez, on va dire noté sur 3 je leur mets, une moyenne sur 3 donc du coup, la moyenne sur 3 ça fait 1,5. Allez. 1,5, c'est cher payé. Ouais, le top, de mon côté, je vais le donner, à Hangman Page. Je trouve qu'il a fait le boulot correctement. Le flop, on va le donner au finish, hein, qui était, un des moments les plus ridicules de l'histoire du catch et je vais donner une note de 1. Ah, Aïe, c'est aïe, pas aïe. ouais, non, c'est franchement, c'était long, il y avait rien de vraiment bon et il y avait des trucs vraiment très, très mauvais, des choses honteuses et qui font limite mal au business, hein. Donc dans ces cas-là, il faut être intransigeant. Voilà, c'était le gros flop de la All Elite Wrestling, hein, finalement, ce Révolution. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait de plus mauvais depuis le début. À 1 an et demi passé, on s'attendait quand même à quelque chose de mieux, hein. Après j'ai envie de dire bienvenue chez les grands, finalement, Bienvenue chez les grands, ouais. il faut bien qu'ils aient un flop de temps en temps. C'est peut-être, en apprenant de leurs erreurs qu'ils progresseront. À noter quand même, juste une petite parenthèse qui est un peu hors show, c'est que j'ai vu après que sur les réseaux sociaux, ils avaient un peu essayé d'assumer l'erreur en fait, en disant, effectivement l'explosion était foireuse, c'est Omega qui a merdé, alors qu'il avait Mmh. un plan pour détruire Moxley. Donc ça, je vais mettre un mini coup de cœur là-dessus parce que je trouve ça bien d'assumer un petit peu l'erreur et puis de rebondir dessus pour passer à autre chose, tu vois? Plutôt que de faire comme la WWE, de dire: «Ça n'est jamais arrivé, hop, Mmh. j'utilise le truc de Men in Black là pour effacer les mémoires. Attention Roman Reigns n'a jamais eu de problème de menottes, oubliez ceci». Je trouve ça bien de temps en temps pour d'assumer ses conneries, voilà, ça arrive de Ouais, faire de la merde et ça les grandit d'assumer. ouais. Alors moi, j'ai quand même lu Tony Khan qui disait: «Oui, mais les gens s'attendaient à quoi? Qu'on fasse tout péter?» et cetera et cetera. Bon, on s'attendait Ouais, à après je pense que comme il a vu que les autres catcheurs, assumaient, il a dû suivre le mmh. mouvement. Ouais, voilà. Bon allez, on place ça dans le kayfabe et puis ça va tenir la route. C'est dommage juste pour Eddie Kingston, hein. Oui, parce que pour une fois qu'il m'intéressait un peu en disant: «Ah bah tiens, il va avoir un rôle un peu différent de héros et cetera», le pauvre, tout a foiré. Le pauvre. Bon, et voilà le résultat de ce AEW Revolution. Je vous rappelle qu'on est dispo sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein. N'hésitez pas, à vous abonner, c'est totalement gratuit. Puis vous cliquez sur la cloche pour, ring the bell, hein, pour être averti dès qu'on édite, quelque chose de nouveau. On est sur Instagram, sur, Twitter, c'est @catchupcdc et puis on est aussi, sur Instagram, Yep. Facebook, tout ça. On est partout, on est partout, on est On est sur, pas Discord d'ailleurs. on est même sur Discord. Rejoignez-nous sur Discord, le lien est dans la description. Mon Ju bon juste, oui? Ringside, je vais te couper une seconde parce que on a fait un oubli, inacceptable et je m'en veux de ne pas te l'avoir rappelé. On a oublié de donner l'avis de Raphaël Ah! sur le Alors show. dis-nous Je vais le faire tout. très, très vite, alors du coup, parce il nous a laissé un avis très long parce que Raphaël, il a beaucoup de choses à dire. Donc il était très déçu par la durée et ça l'a saoulé, que le résultat final était indigeste, que c'était mal coordonné et cetera.
Et en fait, lui, ce qui l'a vraiment gêné, c'est les arbitres qui trouvent que c'est une catastrophe, en fait, qui sont jamais bien placés, qui sont jamais, dans l'action et cetera. Donc c'est une catastrophe les arbitres, donc il leur met le flop et il met son top à Bastard Pac et son acolyte, donc Rey Fénix qui l'a beaucoup aimé et puis voilà, il met un 2 sur 5 lui parce que finalement il a rigolé dans le main event, mais il s'attendait à rigoler parce que de toute façon la stipulation, n'avait aucun effet sur lui, hormis un truc, type, Looney Tunes. Et donc du coup, bah, de toute façon, comme il rigolait déjà, rien qu'en y penser, bah, il a rigolé en regardant. Ouais, ça faisait un peu Ville Coyote, cette explosion finale. Bah, il est bien généreux avec 2 points, et je suis d'accord avec lui. Je déteste les arbitres, en particulier, Aubrey Edwards là, qu'ils essayent de mettre over. On s'en fout des arbitres, hein, il faut qu'ils se fassent discrets, hein. Ça sert à rien d'essayer de les mettre over, hein. Bon, je vais pas m'énerver encore avant la fin de l'émission. Non, bah, non, ce serait dommage. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour, d'être venu pour cette fameuse analyse, mon bon papy. Beh, oui, beh, merci Ringside de m'avoir invité, et d'avoir partagé cette, bon moment de rigolade ensemble. Ouais, c'était une bonne tranche de rigolade pour une fois. On reviendra pour, All or Nothing. Bon, une Voilà. pensée à tonton Chris, hein, quand même. Il doit rager en nous écoutant, je pense. Ouais, mais je pense que quelque part, ça lui fait du bien de ne pas reviewer ce ce gros truc J'avance. compliqué. On donnera un droit de réponse à tonton. Mais pour le reste, nous n'avons plus qu'à vous dire au revoir. À bientôt, mon bon papy, et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Yes, merci Ringside, à bientôt et à bientôt tout le monde, et continuez à nous écouter nombreux. Ça y est, c'est fin de show. Ouais, j'ai tenté une, catchphrase, mais je suis pas sûr qu'elle, reste, hein.